Alors cette semaine, nous allons aborder un nouveau sujet qui est comment donner un sens à sa vie. Il y a environ 5 ans, j'ai traversé une grosse phase de remise en question dans ma vie. J'avais l'impression que je ne servais à rien, que ma vie n'avait pas de sens, que je n'aidais pas les autres, bref, que je n'étais pas à ma place. Après beaucoup de remises en question et de recherches, j'ai finalement trouvé un peu ma voie. La question n'a pas été de remplacer le travail que je faisais, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, mais d'ajouter des choses dans ma vie qui m'ont aidé à y trouver un sens. Une de ces choses a été le sport, et la chose dont je vais vous parler aujourd'hui est surtout le bénévolat. Et donc je vais vous parler de ce que le bénévolat a en fait apporté dans ma vie. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Donc comme je vous le disais, il y a 5 ans, j'ai traversé une période de grosse remise en question. Donc j'avais l'impression que je ne servais à rien, que j'étais vraiment inutile dans ce monde et que si je disparaissais, personne ne s'en apercevrait. Ce sentiment me rendait bien sûr très triste et j'avais vraiment envie de chercher des manières de le faire partir, de m'apporter quelque chose de plus dans ma vie ou plusieurs choses en plus dans ma vie pour me sentir utile et ne plus jamais ressentir ce sentiment. Ce sentiment venait bien sûr surtout de mon métier. Donc comme je l'ai déjà dit, je suis ingénieure en informatique. J'adore mon métier, mais il est vrai qu'il y a certains aspects qui me manquent dans ce métier. Donc ma première réaction, c'était bien sûr de vouloir tout quitter mon métier. Mais en y réfléchissant, ce métier m'apporte quand même beaucoup de choses que j'aime beaucoup et que je ne suis pas prête à faire une croix dessus. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est normal que mon métier ne m'apporte pas tout ? Parce que c'est ça qu'on a envie en fait. On a envie d'avoir un métier qui nous apporte tout ce dont on a besoin, ou presque. Mais est-ce que cela n'est pas un petit peu utopiste ? Est-ce que vraiment notre travail doit tout nous apporter ? Bien sûr, on travaille beaucoup d'heures dans notre semaine. Donc en France, ça peut être 35 heures, ça peut être 37 heures. Moi, à Montréal, c'est 40 heures par semaine. Donc ça représente quand même beaucoup de temps. Et on s'attend que dans ce temps-là, on fasse quelque chose que l'on aime, puisqu'on y passe vraiment beaucoup de temps. Mais notre vie a en fait plein d'aspects différents. Certes, nous passons entre 35 et 40 heures de notre vie toutes les semaines au travail, mais nous avons encore plein de temps qui reste pour d'autres activités. Bien sûr, travailler, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et donc on peut parfois douter d'avoir encore de l'énergie pour faire autre chose à côté que juste se reposer ou regarder la télé ou faire des activités vraiment qui ne nous demandent aucune énergie. Mais la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, cela nous demande toujours beaucoup moins d'énergie que quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Donc effectivement, dans le travail, il y a beaucoup de tâches qu'on aimerait ne pas avoir à faire, mais malheureusement, nous sommes obligés puisque nous sommes rémunérés pour ça, donc nous avons une certaine obligation vis-à-vis de notre employeur de faire les tâches qu'il nous demande puisque nous sommes rémunérés. En revanche, dans nos loisirs, rien ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Si vous faites une activité en dehors de votre travail, c'est parce que vous avez envie de la faire. Donc cela vous demandera automatiquement beaucoup moins d'énergie. Pourquoi ? Parce que si c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, déjà ce sera facile pour vous. Ensuite, vous aurez un grand sentiment de bonheur, puisque vous aurez accompli quelque chose que vous aimez et qui vous fait plaisir. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, bien sûr, le temps passe super vite. Donc tout ça pour dire que ça ne vous demandera vraiment pas la même énergie que de travailler si vous voulez faire quelque chose dans votre vie que vous aimez vraiment à côté et qui va vous rendre heureux ou plus heureux. Quand on se sent malheureux dans notre vie, il faut se poser les bonnes questions. Donc quels sont les aspects qui ne vont pas ? Qu'est-ce qui fait que je ressens ce sentiment ? Pourquoi je me sens triste ? Pourquoi je sens que ma vie a une absence de but, d'objectif ? Donc par exemple, ça peut être, comme dans mon cas, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur puisque je développais des logiciels, ce qui me plaît beaucoup puisqu'il y a un aspect logique et puis je gagne très bien ma vie par rapport à ça. Mais à côté de ça, j'avais besoin de plus de rapports humains. Alors certes, j'avais un travail d'équipe avec mes collègues, mais quand même, j'avais envie d'aider les gens. Donc j'avais identifié que c'était exactement ça qui manquait dans ma vie, le fait d'aider les autres. Donc ceci, c'est bien sûr juste un exemple, ça peut être toute autre chose pour toi en particulier qui te manque dans ta vie. Mais donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me manque pour de vrai ? Pourquoi je ne me sens pas aussi heureux ou heureuse que je devrais l'être ? Ou que j'aimerais l'être ?
Ensuite, une fois qu'on a identifié ce qui nous manque, la question à se poser, c'est comment se l'apporter soi-même. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas non plus d'aller chercher ce qui nous manque chez les autres, de demander aux autres de nous apporter ce qui nous manque à nous-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui nous manque et comment je peux combler ce manque. Donc de mon côté, j'avais besoin d'aider les autres et je me suis demandé de quelle façon je pourrais le faire. Donc j'ai cherché 1001 solutions dans ma tête. J'ai pensé à être par exemple sapeur-pompier volontaire en France pour aider vraiment les gens en cas d'incendie ou ce genre de choses. Mais il y avait des aspects qui ne me plaisaient pas dans cette solution, donc j'en ai cherché d'autres. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai affiné ma recherche et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'associations qui cherchaient des bénévoles et que peut-être je pourrais faire partie d'une association et je pourrais de cette façon faire ce qui me manquait, c'est-à-dire aider les autres. Ensuite, bien évidemment, quand j'ai trouvé que je pourrais éventuellement être bénévole dans une association, il fallait que je trouve quelle association, puisque des associations, il en existe des centaines, voire des milliers, donc on a vraiment le choix. Donc la question sous-jacente à ma question « Comment m'apporter ce qui me manque ?», c'était quelle association correspond effectivement à mes valeurs et à ce que j'ai envie de faire dans l'objectif d'aider les autres. Donc j'ai passé des mois, ce processus m'a pris des mois, pour trouver l'association qui me parlait et puis pour avoir juste l'idée d'être bénévole dans une association à vrai dire. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de demander aux autres autour de vous en exprimant votre manque et en leur disant « bah voilà, j'ai ce manque-là dans ma vie, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le combler, est-ce que tu n'aurais pas une idée ?» Les gens autour de nous ont souvent plein d'idées et bien souvent, ça nous aide beaucoup à trouver de nouvelles idées puisqu'on est des fois un petit peu bloqué dans notre cheminement de pensée et les autres pensent forcément différemment, donc ça nous emmène forcément d'autres idées qui sont à explorer et qui sont toujours super intéressantes. Donc là encore, même s'il s'agit de t'apporter à toi-même ce qui te manque, il ne s'agit pas de le trouver toute seule ou tout seul non plus. Tu peux très bien t'entourer de tes amis, de tes parents, de quelqu'un de proche pour trouver ce qui te manque et comment te l'apporter. Aussi, ce qui peut être très intéressant, c'est de demander à quelqu'un « Voilà, je ne me sens pas très heureux ou très heureuse dans ma vie à ce moment précis. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu me verrais plus particulièrement évoluer, par exemple ?» Donc ça peut vous aider à trouver ce qui vous manque et à avoir d'autres idées, puisque quelqu'un d'extérieur peut vous connaître très bien aussi et vous ouvrir d'autres perspectives auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Ensuite, il ne s'agit pas aussi de trouver exactement ce qu'il vous faut dès la première tentative. Donc vous pouvez très bien faire plusieurs essais, donc essayer de faire une chose particulière et puis si ça ne marche pas et si ça ne vous apporte pas ce qui vous manque, vous pouvez très bien abandonner cette chose et en essayer une autre. L'important, c'est de comprendre que essayer, ce n'est vraiment pas échouer. C'est toujours être plus proche de son objectif et affiner sa recherche pour avoir quelque chose qui te correspond au mieux. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Donc pour te parler de mon expérience personnelle, moi la façon dont j'ai réussi à combler mon manque que j'avais dans ma vie, c'est vraiment par le bénévolat. J'ai fait du bénévolat dans diverses associations et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et dans cette deuxième partie, je voudrais partager avec toi ce que justement le bénévolat m'a apporté. Donc pour avoir un peu de contexte, j'ai commencé à faire du bénévolat auprès des personnes âgées dans l'association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres en France. Donc dans cette association, on aide vraiment les personnes âgées isolées à trouver une famille, des amis pour qu'elles se sentent moins seules. Souvent dans cette association, nous sommes jumelés à une personne âgée que l'on va voir régulièrement ou que l'on peut appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Et puis, on pouvait faire quelques activités comme aller marcher ensemble, aller prendre un café, etc. Il est évident que par temps de Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a toujours des solutions et les associations sont globalement très inventives pour permettre d'avoir des contacts avec les membres de l'association, même dans ces temps de crise. Donc dans le cadre de cette association, j'ai été en contact avec plein de personnes que je n'aurais probablement jamais rencontrées dans ma vie, que j'ai vraiment beaucoup apprécié rencontrer. J'ai été jumelée avec celle que j'appelle ma petite mamie, avec qui j'ai passé de très bons moments, comme par exemple partager son repas d'anniversaire dans une crêperie. Je l'ai aussi beaucoup aidée à faire ses papiers quand elle n'y arrivait pas. Et je l'ai aussi aidée à ouvrir les yeux parfois quand certaines personnes essayaient de l'arnaquer. Parce que malheureusement, les personnes âgées isolées sont vraiment sujettes aux arnaques en tout genre pour leur soutirer de l'argent, ce qui est vraiment très triste.
Après cette superbe expérience, j'ai décidé de déménager à Montréal. Et le bénévolat était devenu quelque chose de tellement important dans ma vie que c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant à Montréal, c'est de me chercher une autre association pour faire du bénévolat. Ma première expérience m'avait énormément plu, mais je n'aidais qu'une personne en fin de compte. Donc pour mon prochain bénévolat, je me suis dit j'aimerais aider plus de personnes à plus grande échelle. Donc qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai fini par trouver du bénévolat dans un des hôpitaux de Montréal, qui consiste en fait à aller visiter les patients dans leur chambre pour voir si tout va bien, parler un petit peu avec eux de leurs problèmes et tout simplement leur faire passer un bon moment lors de leur séjour à l'hôpital, qui est une expérience globalement très traumatisante pour quelqu'un, surtout pour les personnes âgées qui sont brutalement déplacées de leur domicile dans lequel elles ont toutes leurs habitudes. Donc là encore, j'ai eu une magnifique expérience dans cet hôpital où j'ai rencontré des centaines de personnes probablement. J'ai pu aider des personnes qui étaient vraiment en détresse. Comme par exemple, je me souviendrai toujours de cette dame qui était aux soins intensifs et avec qui j'ai passé 3 heures à parler et à l'aider à s'accrocher à la vie juste en lui racontant n'importe quoi pour qu'elle essaye de penser un petit peu à autre chose. Cette expérience a été extraordinaire, même si elle a été vraiment très dure pour moi au début, puisque c'est très difficile de se retrouver aux soins intensifs avec une dame qui est au bord de la mort quand on n'a pas cette expérience et quand on ne fait pas ce métier. Mais cette dame, bien heureusement, s'est remise par la suite et j'ai pu la revoir quelques fois dans sa chambre et elle était tellement contente de me revoir après. C'est un sentiment qui n'a pas de prix et qui vaut bien plus qu'être rémunéré en argent, par exemple. Ensuite, j'ai eu d'autres expériences avec le bénévolat pour des causes un petit peu plus légères. Je suis très sportive, j'aime beaucoup la course à pied, donc j'ai fait aussi du bénévolat pour des causes sportives, comme par exemple pour le triathlon de Montréal, ou encore pour quelques courses à pied qui étaient organisées à Montréal également. Durant ces expériences, de la même manière, j'ai pu rencontrer des gens très différents que je n'aurais probablement pas rencontrés dans d'autres contextes. Et puis ça a été vraiment aussi agréable d'aider les athlètes à terminer leurs courses dans de bonnes conditions, en participant par exemple au ravitaillement, qui est très important pour les athlètes bien sûr. J'ai aussi participé à l'association pour les personnes aphasiques de Montréal. Dans le cadre de cette association, j'ai été jumelée avec une dame qui avait eu un accident vasculaire cérébral et qui avait du mal à communiquer. Donc nous communiquions toutes les deux grâce à des pictogrammes principalement. Et même si je ne suis pas orthophoniste du tout, c'était quand même très agréable de participer à la convalescence de cette dame et à l'aider à faire des progrès chaque semaine un peu plus. Tout ça pour vous dire que le bénévolat m'a beaucoup apporté. Déjà, j'ai pu essayer des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu essayer dans le contexte professionnel, puisque je n'ai pas par exemple de diplôme d'orthophoniste ou bien encore de psychologue. Mais j'ai pu quand même être à l'écoute des gens avec mon cœur et pas forcément avec mes diplômes, ce qui est vraiment une opportunité formidable. Comme je l'ai dit aussi, j'ai pu faire des rencontres vraiment exceptionnelles, comme par exemple cette dame que j'ai rencontrée qui était à son 7e cancer. Mais cette dame avait une positivité que personne n'a, malgré qu'on soit en super bonne santé. Je n'ai jamais vu personne avec une telle positivité. Et pour cette dame, malgré que c'était son 7e cancer, elle était persuadée qu'elle allait s'en sortir, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et j'ai été abasourdie par sa force. Et rien que cette rencontre-là m'a beaucoup appris sur moi-même et m'a fait me remettre beaucoup en question aussi. En plus des rencontres exceptionnelles, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs dans ma vie. Donc ça m'a permis d'élargir mon cercle de connaissances et d'avoir des expériences venant d'autres personnes qui font un métier totalement différent du mien, par exemple, ou qui sont tout à fait en dehors de mon cercle d'amis que j'aurais habituellement. Bien sûr, faire du bénévolat, ça apporte aussi une énorme fierté, puisqu'on a vraiment l'impression d'aider quelqu'un et les gens nous remercient tellement avec leurs mots, tout simplement, ou juste avec un sourire. Donc c'est vraiment être récompensé d'une autre façon que juste par l'argent, et ça a beaucoup plus de valeur, tout du moins à mes yeux. Et j'ai été aussi assez fière de moi car je me suis aperçue qu'en fait c'était assez rare les personnes qui faisaient du bénévolat alors qu'elles étaient salariées. Bien souvent, ce sont plus les personnes retraitées qui font du bénévolat puisqu'elles ont plus de temps. Et donc cela m'a rendue encore plus fière puisque j'avais réussi à accorder du temps à une cause qui était très importante pour moi malgré mes 40 heures de travail à côté. Une autre petite note au sujet du bénévolat. Donc bien sûr, le bénévolat est répandu en France, mais j'ai l'impression qu'au Canada, il est encore plus répandu. Il y a même une association qui répertorie toutes les offres de bénévolat qui existent.
Et ce qui est super aussi, c'est que pendant leurs études, les jeunes doivent faire des expériences de bénévolat. Donc j'ai été beaucoup en collaboration avec des jeunes filles ou des jeunes hommes qui avaient à peine 20 ans, qui faisaient aussi du bénévolat avec moi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée de pouvoir sensibiliser les jeunes au bénévolat en faisant en sorte que justement le bénévolat fasse partie de leurs études. Donc voilà pour le partage de ma propre expérience au sujet du bénévolat qui a vraiment changé ma vie et donné un sens à ma vie. Maintenant, de ton côté, ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas forcément le bénévolat. Ça peut être faire du sport, si tu aimes les sports d'équipe par exemple, faire partie d'une équipe de basket. Ça peut être quelque chose qui va changer ta vie puisque ça va t'apporter un sport collectif où tu auras des nouveaux amis, etc. Ça peut être également faire du théâtre. Si tu as envie de t'exprimer devant un public ou t'entraîner à faire de l'improvisation, si c'est vraiment ce que tu aimes, ça peut être une très bonne opportunité aussi. Ça peut être des choses aussi simples que, par exemple, faire partie du conseil d'administration de ta résidence où tu habites. Si tu aimes dessiner, il y a aussi de nombreuses plateformes en ligne maintenant où tu peux proposer tes services en tant que dessinateur ou illustrateur. De cette façon, les gens peuvent commander un de tes dessins pour l'intégrer par exemple à leur site internet, ou bien ils peuvent aussi demander à ce que tu crées quelque chose pour eux éventuellement. Ça peut être aussi jouer de la musique, donc comme prendre des cours de musique, de chant, ou bien faire partie d'un groupe également de musique. Aussi, si tu travailles dans une grande entreprise, il y a souvent plein d'initiatives qui sont mises en place pour toi au sein de ces entreprises. Donc par exemple, dans mon entreprise personnellement, il y a un club pour les développeurs où vous pouvez essayer plein de choses comme des imprimantes 3D par exemple. Il y a aussi des clubs pour les femmes et il y a aussi des clubs pour organiser toutes sortes d'activités. Donc tu pourrais également toi aussi organiser des activités dans ton entreprise si c'est ce qui t'inspire et te rend heureux. Donc tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait normal d'avoir des périodes dans nos vies où l'on doute, où on n'est pas forcément heureux à 100%. Mais l'important à retenir, c'est que ce n'est pas irréversible. Tu as les moyens, tu as le choix de trouver de nouvelles activités, de nouvelles choses qui vont te faire vibrer et ramener la joie de vivre dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi, tu as tellement de choix que tu peux faire. Et il est tout à fait normal que ton travail n'apporte pas tout ce que tu souhaites dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne travaille qu'un certain nombre d'heures définies dans une semaine et que tout le reste, c'est du temps libre pour toi et pour tes activités et pour que tu fasses ce que tu aimes vraiment. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.